Certaines peines prononcées sont aussi exemplaires et parfois lourdes. J'ai plaidé pour l'un des dossiers et mon client n'avait pris qu'une canette de Red Bull et il a écopé de 10 mois d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, d'autres émeutiers seront jugés en comparution immédiate un peu partout en France. Alors, Maître Marcel, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes vent debout. Vent debout, je vous voyais beaucoup réagir pendant ce reportage. Vous nous dites que c'est une justice expéditive, on n'avait jamais vu ça. La réalité, c'est que c'est même pire qu'une justice expéditive. Je pense que c'est un carnage et j'invite toutes celles et ceux qui ont envie de comprendre ce qui est en train de se passer dans les salles d'audience à s'y rendre et à assister aux comparutions immédiates pour voir comment on est en train de traiter cette jeunesse. Je le rappelle, l'âge médian des prévenus, c'est 17 ans. Il y a énormément de mineurs et de très très jeunes. Par contre, une correction, les mineurs ne sont pas jugés en comparution immédiate, mais il n'empêche qu'il y a des jeunes de 13, 14 ans qui font de la garde à vue, qui sont prolongés, qui finissent par être déférés. Et les jeunes qui sont jugés en comparution immédiate sont effectivement de très 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 jeunes adultes, 18-19 ans. Et il faut se rendre compte de ce dont on est en train de parler. Pour beaucoup, c'est des peines, et vous le disiez, extrêmement fermes, des procédures absolument bâclées. Il y a énormément de scénarios dans lesquels on ne reconnaît pas les gens, où les PV d'interpellation de la police sont extrêmement flous. Et ce qui est indiscutable, c'est que c'est une répression politique. Il suffit de lire les circulaires Moretti qui indiquent que pour les mineurs, ce sera les déferments et qu'il faut privilégier la comparution immédiate. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Parce que ce qu'ils veulent, c'est terroriser une génération entière de jeunes qui, initialement, expriment sa colère par rapport à un meurtre d'un adolescent de 17 ans. Et je finis juste sur une chose, mais casse, pille également des magasins. Enfin, on recourt à la violence. Le carnage, maître, c'était pas les nuits de la fin de semaine dernière, le carnage ? Non, Si. le carnage, c'était pas les nuits de la fin de semaine dernière, pour deux raisons. Déjà parce que la première chose, et je le disais, c'est que les jeunes ne sont pas sortis dans la rue pour le plaisir. Je connais, j'ai vu le reportage que vous avez. Je connais le reportage que vous venez de passer. J'ai passé mon week-end dans les tribunaux, donc je connais. La question, c'est que je vous dis, la première chose, c'est quelle est la raison. Déjà, quelle est la raison de cette colère ? Parce que il est complètement faux de penser qu'on est face à un problème simplement pénal de délinquance. Il y a toute une rhétorique qui consiste à dépolitiser et à déshumaniser ce qui est en train de se passer. Parce qu'en réalité, il y a énormément de jeunes qui ont pris des peines de prison ferme parce que, par exemple, ils se sont retrouvés dans un carrefour ils n'ont rien volé, il n'y a même pas de débat, ils n'ont rien volé, ils prennent 6 mois de prison ferme, c'est des lycéens, avec mandat de dépôt, ils sont arrachés à leur famille. Et il faut assister, il faut se rendre dans les salles d'audience pour se rendre compte de la violence sociale qui est en train d'être imposée. Et je finis juste sur ça, je vais vous expliquer. La question, c'est que on doit cesser de dépolitiser ce qui est en train de se passer parce que par ailleurs, c'est pas comme si le gouvernement, Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti opéraient une distinction entre des faits graves et des mineurs. C'est une question de sanction. Entre des faits graves et des mineurs. Non mais vous voyez bien que par ailleurs, c'est une préparation à une contre-offensive répressive qui ne va pas concerner que les faits les plus graves. On est en train de parler d'échange de nationalité, on est en train de parler de comparution immédiate pour les mineurs, on est en train de parler de suspendre les allocations. Oui, mais vous voyez bien que la question... Le carnage, c'était les nuits précédentes, c'est pas maintenant le carnage. Mais le carnage, vous voyez bien que précédentes. c'est une réaction au meurtre d'un adolescent par des jeunes qui subissent l'oppression de la police au quotidien. Tout ce qu'ils vous disent, y compris ces jeunes-là, tous ceux que j'ai assistés, ils vous disent ça aurait pu être moi. 79 mairies dégradées, 250 bureaux. Vous avez déjà donné ces faits. Ça appelle une fonction, ça appelle une sanction. Vous avez déjà donné ces faits. Comment est-ce qu'on peut penser Vous êtes contre les sanctions pénales. Vous pensez que dans une société comme la nôtre, il ne peut pas y avoir de sanctions pénales. C'est ce que vous nous dites là. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'objectif... Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Vous ne voulez pas de sanctions pénales. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'objectif des circulaires Moretti, c'est en réalité de répondre politiquement à celles et ceux qui sont en train de se relever. L'objectif de la circulaire Moretti, c'est qu'il y ait des sanctions. Madame, c'est qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas faire comme si ça intervenait dans un contexte neutre. La réalité, c'est que vous le savez, il y a un tournant répressif qui ne date pas d'hier. Avant qu'il y ait des émeutes, de quoi est-ce qu'on parlait ? Vous faites de la politique, madame. Mais c'est précisément parce que ce qui est en train de se passer est politique. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 4 nuits d'hyper-violence en France, qu'il n'y en a pas eu depuis peut-être même jamais ces dernières années. Ça appelle des sanctions pénales. C'est ce qu'a fait le garde des Sceaux. Dans quel pays serions-nous si le garde des Sceaux n'appelait pas à la fermeté après des nuits comme il y a eu? Il n'y a que vous êtes déconnecté, il n'y a que vous qui pensez qu'il ne peut pas y avoir de sanctions pénales. Je vous invite, monsieur, comme je le disais, à vous rendre dans les salles d'audience des tribunaux, à discuter avec les familles et à voir le profil réel, par ailleurs, des personnes qui sont réprimées. Les familles, elles doivent avoir la responsabilité d'enfants qui sont mineurs. Mais la réalité, c'est que c'est indiscutable et même personne ne le dit. Juste une question, je voudrais que vous donniez des exemples très concrets.
à ceux qui nous regardent des exemples très concrets de mineurs qui ont été condamnés à de la prison pour quel fait? Mais par exemple, il y a des mineurs où les mineurs ne sont pas encore jugés normalement, hein, parce qu'il n'y a pas de comparution immédiate pour les mineurs, donc ils sont déférés, les gardes à vue sont prolongées. Mais pour ce qui est des comparutions immédiates, des très très jeunes adultes, hein, je veux dire, quand on a 18 ans, on n'est pas adulte. Je veux dire, non, mais quel fait, s'il vous plaît? Quel fait? Je vais vous dire, par exemple, il y a des infractions, par exemple, de groupement, qui sont utilisées de manière générale pour réprimer, y compris pendant les manifestations contre la réforme des retraites, y compris pendant les Gilets jaunes, qui permettent de prendre dans un filet extrêmement large des personnes qui étaient là. Je vais être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ces jeunes émeutiers qui ont été condamnés à de la prison ferme, qu'est-ce qu'on leur reprochait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour écoper de prison ferme? Ça peut être très varié. On peut leur reprocher d'être, par exemple, il suffit de regarder les comptes rendus d'audience. Il y a des jeunes, donc, par exemple, qu'on a accusés de recel de fromage à Marseille, 1 an ferme. Parce qu'ils sont de recel de fromage, c'est-à-dire que quoi, il a volé du fromage, il a pris un enferme. Oui, mais regardez la réalité de ce que c'est. Des jeunes lycéens dans un carrefour à Saint-Denis qui n'ont rien volé, qui étaient présents au moment des faits. 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire vous êtes à la barre. Mais qu'est-ce qu'ils font là, madame? Mais ils expriment. Ça vous a pas échappé qu'il y a une révolte dans ce pays? On n'a pas entendu. Ça vous a pas échappé qu'il y a une révolte dans ce pays? Beaucoup des pilleurs, madame, ne parlaient même pas de Naël. Mais comment écoutez, vous pouvez dire ça? J'ai passé tout le week-end à travailler. Donc moi, j'ai passé tout le week-end dans les tribunaux. Vous pensez que les gens sont sortis par le plaisir de rentrer, le plaisir de rentrer dans un carrefour? Vous savez quand même qu'il y a eu un meurtre abominable d'un jeune de 17 ans qui a été documenté et filmé. Et je dirais juste un mot sur ça. Moi, précisément, on va arrêter. Question de le nier. Voilà, non, on va rentrer dans le débat politique. C'est autre chose. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu, mais effectivement, maître, merci d'être venu.